Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une enceinte portable, la nouvelle Tronsmart Bang. Oui, bah quand même, 60 watts, IPX6, un son pulse plutôt sympathique, plein d'entrées et des basses démoniaques. Oui, c'est ce qu'on va voir. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos essais high-tech ou smartphones. Et surtout actuellement, je dois vous préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour notre travail, ça changera rien à la review, et à la fin de celle-ci, avec le prix plutôt sympathique, ça permettra de faire ton même. Aujourd'hui, je vais vous proposer une grosse enceinte Bluetooth. C'est un peu comme les vieux radiocassettes pour ceux qui ont connu ça. Une enceinte Bluetooth ultra puissante et quand même assez intéressante et vraiment pas chère. Et commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre enceinte ou un haut-parleur. On aura également un câble USB vers USB type C pour pouvoir la recharger. C'est une bonne nouvelle. Un câble jack, oui, pour pouvoir mettre des entrées auxiliaires, ok. Et un manuel d'utilisation en anglais qui est plutôt explicite. Bon, à l'avant de notre haut-parleur, on voit pas, mais derrière la grille, il y a 4 haut-parleurs. Il y a 2 tweeters, ça c'est pas mal, et 2 haut-parleurs, enfin pas large bande, c'est des médiums, des basses médiums, encore une fois, qui vont s'occuper du bas du spectre et en fait du médium. Et sur les côtés, en fait, on a des haut-parleurs passifs, ce qu'on appelle, au lieu de récupérer des fois du basse réflexe comme ça, on récupère l'onde arrière pour récupérer des basses ici. Et on verra que c'est quand même plutôt efficace pour un haut-parleur. Donc c'est un 2 voix plus des haut-parleurs passifs, presque 3 voix. Allez, à l'avant de notre haut-parleur, on aura, alors par définition, le niveau de charge. 4 LED c'est à fond, 2 LED c'est à moitié, ok. On a également le NFC. Ah ouais, c'est quand même plutôt pas mal pour ce genre d'appareil. On a un bouton pour pouvoir appeler, enfin rejeter les appels, si on vous appelait sur votre enceinte de Bluetooth, par exemple. On aura le mode menu qui permettra de basculer par rapport aux entrées auxiliaires. Un bouton volume moins, un bouton lecture et pause, un bouton volume plus, ok. On aura le bouton du diable, le bouton sound pulse, qui va vous donner une dynamique qui va vraiment vous faire kiffer. Et enfin, après, on aura le bouton power on-off, plutôt basique. À l'arrière de l'autre haut-parleur, on aura bien évidemment une petite grille. Alors, notre enceinte est IPX6, donc elle est étanche, donc il y a une grosse écoutille derrière qu'il faudra enlever, un gros plastique. On a bien une prise USB-A qui permettront de mettre soit une clé USB, soit d'utiliser l'enceinte comme une batterie externe. 5 volts, 1 ampère, donc bon, c'est 5 watts, c'est pas ouf, mais enfin voilà. Un câble, une connectique USB type C, ok, donc là c'est pour de l'entrée, bien sûr. Une entrée auxiliaire en jack, pour si vous avez un vieux iPod. Et également un lecteur de carte micro SD pour pouvoir lire directement vos MP3 dessus. Oui, parce que je vous en ai parlé, en fait, ça fait également batterie externe. La batterie interne de ce joli manimal, 10 800 mAh. Génial, autonomie de dingue, on verra ça tout à l'heure. Mais vous pouvez également vous en servir comme batterie externe grâce à la connectique USB à l'arrière. Tu as ton téléphone avec une prise USB, tu branches derrière et tu pourras recharger ton téléphone. Alors, c'est que du 5 watts, encore une fois, mais ça permet d'avoir, si tu as vraiment beaucoup trop d'autonomie dans l'enceinte, de pouvoir la récupérer un peu pour d'autres appareils ou d'autres devices. Et l'autonomie, me direz-vous, en fait, ça dépend. Vous avez vu, il y a des LED, en fait, il y a des LED en bas, il y a des LED derrière. Si vous mettez toutes LED allumées et volume à 50%, ils annoncent jusqu'à 8 heures d'autonomie. C'est quand même pas mal. Si vous éteignez les LED, encore une fois, et que vous laissez un volume moitié, là, ils annoncent jusqu'à 15 heures d'autonomie. On va éteindre les LED. Bon, après, ça dépend si tu as envie que ça fasse joli ou pas. Après, si vous voulez recharger l'enceinte complètement, il vous faudra 4,5 heures. Encore une fois, ça charge en USB type C. Donc, on a quand même une autonomie 4,5 heures de charge, 8 heures avec les LED ou 15 heures sans les LED. C'est quand même pas mal. Bon, la puissance de notre enceinte, 60 watts. Alors, c'est du stéréo. Encore une fois, vous avez vu, on a 2 médiums, 2 aigus et tout. On a une enceinte stéréo, 60 watts. Elle est quand même plutôt puissante et on verra dans le test audio que il crache un peu. Bon, au niveau de la connectivité, on a vu, soit tu mettras un câble jack, soit tu mettras une clé USB, soit tu mettras une carte mémoire, soit tu la connecteras, comme beaucoup de monde, en Bluetooth. Elle est Bluetooth 5.0, ok, AD2P, AVCP, HFFP, HSP, paiement HSBC, voilà, tout ce que tu voudras. On est d'accord. L'enceinte est bien évidemment IPX6, ça veut dire qu'elle va être résistante aux projections d'eau. Encore une fois, c'est pas pour aller sous l'eau, non, mais voilà, si tu veux la mettre au bord de la piscine ou proche d'un sauna et tout, on sait que voilà, l'humidité ne lui fera pas peur. Bon, c'est une enceinte portable. Bon, à hauteur du raisonnable, elle fait quand même 3 kg, donc prenez-le en considération. Elle n'est pas extrêmement lourde. Vous avez vu, on arrive à la prendre à une main et tout. Elle est très stylée. Voilà. 3,8 kg, la taille 361 par 183 par 150. Bon, c'est un beau bébé, mais encore une fois, c'est une belle enceinte. Et oui, elle rappelle l'enceinte d'une autre marque avec 3 lettres et tout, mais elle est carrément moins chère. Bon, à savoir que vous pourrez la connecter avec vos appareils et la commander par Siri, par Cortana et par Google. Si jamais
tu veux dire, regarde, hein, mets-moi de la musique et tout, nanana, hop là, elle pourra le faire via la connexion du téléphone et tout, tout ça. Non. Je vais pas vous dire un des gros points forts, mais une des surprises, c'est l'application, parce que oui, il y a pas mal de choses qui se font via l'application. Alors c'est relativement facile, on se met dans l'application, on trouve l'enceinte, elle la retrouve facilement, on peut la régler. De là, on peut régler l'égaliseur, donc soit on pourra la mettre en mode normal, soit en mode son de pulse, voilà, et on voit bien que quand on appuie sur le bouton, ça fait basculer les modes, encore une fois, donc le bouton est quand même bien pratique, ça évite de rentrer dans l'application. Et ensuite, on a pas mal de modes égaliseurs qui sont prédéfinis et qui font carrément la différence au niveau de l'écoute, hein, par rapport à ce que vous écoutez, soit vous voulez un truc plus dynamique, soit avec des voix, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on aura la deuxième partie, qui sera la partie réglage, qui permettra de régler l'entrée auxiliaire, comme Bluetooth auxiliaire, carte mémoire et tout. Encore une fois, si vous avez mis l'enceinte un petit peu en fixe, avec pas mal de produits, ça c'est assez intéressant. Un truc que j'ai découvert en fait sur l'enceinte, c'est la fonction master. Ça veut dire, vous pouvez mettre jusqu'à 100 enceintes appairées automatiquement, en mode, vous voyez, un peu en mode multi-room. Alors, je sais pas si vous allez en acheter 100, c'est quand même un budget, mais si vous en achetez 2-3 comme ça, que vous les mettez dans plusieurs endroits, vous pourrez dire, celle-là, c'est l'enceinte maître, donc c'est elle que tu vas commander avec ton téléphone, et tous les autres seront les esclaves, donc elles reproduiront exactement le même son que l'enceinte maître. C'est une petite fonction comme ça, mais si tu veux en mettre 2, 3, parce qu'elle est stéréo, ou dans plusieurs pièces et tout, pour avoir une sonorisation un peu sympathique, ça peut t'intéresser. Bon, enfin, le bouton le plus intéressant, c'est bien le bouton pour pouvoir régler les LED. Soit tu mets les LED en normal, et dans ce cas, ça va clignoter un peu, un coup ça se met en rouge, ça attendra un long moment, après ça passe en jaune, en vert, voilà, ça va faire un petit peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ou des Polly Pocket, comme tu voudras, et ensuite, tu pourras mettre directement le mode rythmique, ça veut dire que là, la lumière va changer en fonction de la musique que tu vas écouter. Ça, c'est très sympa, encore une fois. Bon, c'est très flashy, c'est très party, c'est très disco. Bon, c'est plus trop de mon âge, mais bon, après, voilà. Sinon, tu peux mettre off, et là, tu éteins carrément les LED. Et le son, me direz-vous. Alors, premier effet, quand on met l'enceinte, c'est waouh, ça envoie du steak. Et après, on se dit, ah, si vous avez l'habitude d'enceinte Bluetooth, par exemple, si je prends l'ancienne Sony qu'on avait essayé, la SRS 3000 et tout, qui valait quand même 250 € quand même, voilà. On trouve que le son est puissant, pas mal, on a des médiums sympas, mais ça manque de finesse. On a encore une fois, on n'est pas sur une enceinte Wi-Fi, on n'est pas sur une enceinte Hi-Fi plutôt. On n'est pas sur une enceinte Hi-Fi, on est plutôt sur une enceinte, voilà, sono extérieur et tout. Ça envoie des watts à donf, la mode pulse, c'est démoniaque, ça ne sature pas trop, si on monte jusqu'aux 3/4 et tout, c'est relativement correct, notamment surtout si on passe sur du MP3 pourri, voilà, ça n'a pas tendance à arranger la musique, mais il est vrai que si tu veux une enceinte Hi-Fi haute résolution pour la maison, pour écouter des trucs, ça manque un petit peu de finesse, le son est pas si exceptionnel que ça, mais par contre il est puissant, ce qui correspond bien à l'enceinte qui est vendue comme une enceinte de détente, de partie pour écouter de la musique, et c'est vrai que moi je l'écoute depuis hier, et puis après en fait on s'habitue au son, c'est clair que j'ai des enceintes qui sont bien meilleures que celle-là, mais en fait, pour en mode côté portable et tout, je le mets là, je l'écoute et tout, le son est vachement bien, et dès que je monte un peu le volume là, sur le Peura là, oh tout de suite ça envoie du steak, hein. Et avant de parler des points négatifs, on parlera bien évidemment du prix. Combien pour le chat dans la vitrine? Alors, cette enceinte sera vendue, alors normalement je vous la mets le jour du lancement, elle sera disponible sur leur site web, j'ai vu également que leur site web renvoyait vers AliExpress et tout. Alors eux, ils annoncent un tarif de 109,99 $. Qui est déjà un ultra bon tarif par rapport à la méga enceinte que c'est et toutes les fonctionnalités qu'on a pu voir. Ok. Si on doit convertir en euros à cause des TVA et tout, eh ben le prix est relativement agressif puisque eux, ils annoncent directement sur leur prix TTC livré en France et tout, 111,32 €. Là, il est vrai que pour 111,32 €, on peut peut-être se dire, bon, alors les points négatifs, c'est quoi? La qualité du son qui est pas de niveau Hi-Fi. Mais en même temps, c'est pas ce dont on s'attend. Ce qu'on veut, c'est une enceinte puissante qui clignote avec plein d'auxiliaires et un son pulse et tout, et une autonomie de 15 heures et tout, voilà. Et IPX6 et tout, voilà. Donc là, on se dit, ouais, bah, forcément, pour 111 €, c'est quand même pas mal et tout. Après, on pourrait regretter qu'elle n'est pas connectée avec Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on peut pas la mettre en Wi-Fi et la commander avec Spotify, et dans ce cas, elle se met avec Spotify. Voilà. Bon, il n'y a pas les fonctions ça, c'est vraiment une enceinte portable pour faire de la détente, pour emmener au barbecue, pour emmener à la piscine,
piscine pour emmener avec vous et tout. Donc il est clair qu'à 111 €, bah franchement vous allez vraiment en avoir pour votre pognon parce que bah oui, c'est pas aussi bien qu'une enceinte Sony à 250 €. Quoi qu'elle n'était pas portable la mienne, vous obligé de le mettre avec un truc et tout, mais vraiment vous avez vraiment un produit qui est génial. Et voilà, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette enceinte là. Est-ce que pour ça cette enceinte elle est vraiment géniale et surtout pour le prix. Je dis attends franchement pour le prix j'en veux une. Moi j'en ai une. Je vais la garder je pense. Voilà. Et parce que voilà, est-ce que c'est vraiment un bon achat ou un mauvais achat? Est-ce que tu pourrais voir peut-être d'autres marques ou d'autres produits et tout? Mets-moi tout ça dans les commentaires, comme ça je lis tous les commentaires. Ça peut m'intéresser. T'as aimé la vidéo? Pim, pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo? Bah pouce en bas. Tant pis. Voilà. Sinon, pour ne rien louper, n'oublie pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo. Cette semaine, il y a une vidéo quasiment tous les 2 jours. J'ai plein de produits et des marques qui reviennent comme ça avec des produits plutôt sympathiques. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et écoutez de la musique puisque, en plus maintenant, t'as des watts. Allez, bye bye.